Alors on arrive aujourd'hui à la 7e haftara de Nechamata. Donc c'est la Nechama entière, complète, que chacun il peut, Bezrat Hashem, retrouver sa place où qu'il doit se trouver. Nechama c'est Milachon Mounach. On est bien chacun à sa place, que tout le monde trouve leur place de nouveau. C'est une des raisons sur lesquelles on dit Amakom Yenachem Etchem, parce que quand quelqu'un il est endeuillé, il n'a pas de Makom, il ne trouve pas de place, il est mal placé. Et donc, on lui souhaite qu'Akadosh Baruch Hu il va lui redonner les Makom, parce qu'Akadosh Baruch Hu il est Mekomo Shel Olam. Et donc, tous ceux qui ont besoin de quoi qu'il soit, ils vont se retrouver, ils vont retrouver les repos. Et ceux qui ont besoin de Refoua Shlema, ils vont trouver בתוכן האישה לובה בת פסח. dit le Navi, sauce assis Hachem. Rejouir, je vais me rejouir Hachem avec Hachem. C'est בפשטות le peuple d'Israël qui parle. תגל נפשי באלוקיי. Et je vais me retrouver dans la joie d'Elokai. Alors, le Radak, il dit, il a déjà remarqué qu'Hachem se midat Arachmim, Elokai se midat Adin. Donc, d'après le Pérouche Radak, le sens des passouk, il est comme ça. Sos assis Hachem, c'est qu'est fait la jaune. Des fois, d'ailleurs, quand on est Bemidat Arachamim, tout le monde sont contents. Quand je dis tout le monde, je veux dire le corps et l'âme. Le corps, il accepte en vérité de se réjouir uniquement quand on est Bemidat Arachamim. Dès qu'on est Bemidat Adin, le corps, il n'est pas content. Mais quand on est Bemidat Arachamim, ça va. C'est pour ça qu'il y a marqué Sos Assis. Les deux, ils sont contents. Aval, quand il s'agit d'Elokai, d'ailleurs, Midat Adin, c'est quelque chose qui c'est uniquement la Neshama qui peut accepter, mais le corps ne pourra pas accepter ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué Agel Tagil Nafshi, il a marqué seulement Tagel Nafshi Be'Elokai. C'est qui est dans l'état de la Gila, de la joie, c'est exclusivement Nafshi, l'âme. Mais le corps, il n'est pas associé, il n'est pas content. Les yisurim, les souffrances, ils sont acceptés plutôt par la Neshama, parce que la Neshama, elle comprend le sens des souffrances, elle peut comprendre que les souffrances peuvent être utiles, il y a yisurim mechaprim, il y a yisurim de toutes sortes qui peuvent arriver sur la personne, que la Neshama, elle peut les accepter, elle peut les comprendre. Mais les gouffres, il n'est pas fait pour des yisurim. Mais si les gouffres, ils souffrent, alors il ne peut pas être dans la gila, dans la joie. Asher al-kain katuv, tagel nafshi be'elokai. Ki ilbishani bigdei yesha. Alors, cette joie, elle est liée avec quoi? Avec le fait qu'Akadosh Baruch Hu m'a habillé avec bigdei yesha. Avec des vêtements qui sont quoi? La Yeshua. Autrement dit, c'est un langage qui veut dire qu'on était entouré avec la Yeshua. On est protégé par la délivrance. Mais il zdaka yatani. Et au-dessus des vêtements, il y a les me'il, les manteaux. Donc c'est comme chez nous. On a des vêtements qui se trouvent en dessous, et les manteaux, la costume, et les vestes, il est là-haut. Et donc, me'il, cet manteau, zdaka yatani. C'est quoi Me'il Tzedaka? De quel Tzedaka on parle ici? Kechatan Yechaen Per, Vechakala Ta'ade Keilea. C'est-à-dire qu'il est peuple d'Israël qui va porter maintenant des vêtements qui s'appellent Bigdei Yesha.
Et au-dessus, il va porter un manteau qui s'appelle Meil Tzedaka. Alors, c'est une mode de couture, qu'on ne connaît pas, qui n'existait pas encore. On ne connaît pas les bgadim de la marque Yesha, et on ne connaît pas des manteaux qui viennent de la maison de la haute couture Tzedaka. Vous voyez? Mais les navires nous parlent des grandes maisons des modes, qui s'appellent Yesha et Tzedaka. Et ça va bien correspondre aux gens qui vont le porter à nous, Bnei Israël, comme Chatan Ichaen Pe'er v'Chakalat Adek Elea. Tout le monde sait qu'on investit beaucoup dans les préparations des vêtements, des Chatan, des Kala. C'est fait toujours sur mesure, מכף רגל ועד ראש, יש מדקדקים אפילו בנעליים, de leur faire sur mesure. Donc, c'est sûr que quand on voit un khatan bien habillé, ça fait plaisir aux yeux. Pourquoi? Parce que la préparation était sérieuse. Donc là aussi, dit le Navi, cette Yesha, cette Tzedaka, ils vont bien marcher avec Israël. C'est pas chouette qu'ici je prends une dame qui a 40 ans, et qui est déjà mariée depuis des années, elle a 3 enfants, elle est déjà fatiguée de la vie. Et si ensuite je vais la habiller avec une robe de mariée, c'est mamash, ce qu'on appelle l'olaïnian, je veux dire, c'est déplacé. On est d'accord. Par contre, quand on prend une jeune fille heureuse, amoureuse, pleine de joie, les jours de son mariage, on la habille avec un robe blanche, c'est ça qu'il faut, quoi. Et là, c'est bien sa place. Donc, on pourrait penser que le peuple d'Israël, au bout de 2000 ans d'exil, il est déjà usé, chiffonné, abattu, et là, aller leur habillé avec Bigdei Yesha, Meil Tzedaka, ce soit ridicule. Dit le Navi, pas du tout. C'est Mamesh ki Chatan Yichaen Pe'er, V'chakala Ta'ade Keilea. Qui? Car, Chaaretz Totzi Tzimcha, Uchegana Zeroea Tatzmiach. De même que la terre, elle fait pousser ce qui pousse de la terre, et que même qu'un jardin, elle fait pousser tout ce qu'on sème là-dedans. Ken Hashem Elokim, Yatzmiach Tzedaka ou Tehila, Neged Kol Hagoyim. Ainsi, Akadosh Baruch Hu va faire pousser Tzedaka ou Tehila en face de tous les goyim. Pas très clair, mais ça enchaîne, je pense aussi, un peu l'idée qu'on vient de trouver dans Pasuk Aleph, d'Aïnou, qui on a dit qu'on pourrait envisager que le peuple d'Israël soit déjà fané, fatigué, et quand même ce n'est pas le cas. D'Aïnou, que la délivrance va l'air complètement rafraîchie, entièrement renouvelée. Alors, dit les Navi, on peut les comparer au quoi? Ka'aretz totzi tzimcha ou chegana zerouea lama. Parce que quand on fait s'aimer quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la procédure? Je prends la sémence, je lui fais enterrer, bien enterrer dans la terre. Suite à cet enterrement, qu'est-ce qui va devenir les grains? Il va pourrir. Et une fois qu'il va pourrir, on va les ramasser de la terre et on va on va pas le ramasser, il va se réintégrer dans la terre, il va faire pousser et on pourra ramasser d'un seul grain des dizaines ou plus que ça. C'est très impressionnant. Donc le Navi, il est en train de nous dire, ne me dites pas comment nous, après tellement de souffrance, on arrivera encore à récupérer. Pas du tout. Vous voyez la Haaretz, chez Motziat Simcha, vous voyez cette Gana, Zeroea Tatzmiach, En Hashem Elokim Yatzmiach. C'est exactement de la même manière, même si vous étiez déjà complètement pourri, ne vous en faites pas, c'est pas grave, vous n'êtes pas moins que des semences, ils ont pourri dans la terre et après,
ils ont redonné beaucoup de biens au monde. Donc, c'est toujours la même idée. Il ne faut pas se désespérer, il ne faut pas se sentir affaibli, fatigué, pas du tout. Il y a un avenir, il y a une suite, et c'est bon, et ça va y aller. כן, השם אלוקים יצמיח צדקה ותהילה. Ainsi, Akadosh Baruch Hu va les faire repousser. Maintenant, c'est quoi les tzedaka ou tehila neged kol hagoyim? C'est de quel tzedaka qu'on parle ici? C'est déjà la deuxième fois qu'on a rencontré ici la tzedaka, vous remarquez ça. Ou tehila veut dire des louanges, neged kol hagoyim. De quelles louanges on parle ici? Donc, Pshat Pashut, c'est que quand le peuple d'Israël il va ressusciter, justement, alors ça va être un très grand étonnement chez les goyim, parce que pour les goyim, c'est terminé. Déjà aujourd'hui, quand le fait que l'État d'Israël il arrive à exister X années, c'est très étonnant pour certains goyim. Oui, mais il faut que vous comprendrez que l'État d'Israël, c'est même pas Assyrie Taïfa, même pas Millioni Taïfa par rapport à la puissance de la royauté d'Israël après l'arrivée de Mashiach. Ça n'a rien à faire. Tout ce qu'on voit ici, c'est bavoua des bavoua, c'est l'ombre de l'ombre de l'ombre, c'est miniature de miniature de miniature, c'est pratiquement rien du tout. C'est juste les sabres et ozen kazé. Donc, ça deviendra quoi? Utehila neged kol hagoyim. Ça veut dire que les goyim seront vraiment très impressionnés de voir les peuples d'Israël ressusciter. Pour eux, c'est vraiment, on est sorti des fournaises d'Auschwitz et on est toujours là. Incroyable. Bon. On continue encore un peu. Et on dit, למען ציון לא אחשה, ולמען ירושלים לא אשקוט. Donc, qui c'est qui parle ici? Hein? Hachem, d'où vous savez? Alors, les Radak, il explique le mec, c'est Hachem qui parle. Et Hachem, il dit, je ne vais pas me taire pour Yerushalayim, je ne vais pas rester tranquille tant que Yerushalayim et Sion, ils vont reprendre leur place. Ad yetzeka noga tzidka. Jusqu'à le tzedek, la justice va sortir en clair, comme quoi? Comme noga, comme la lumière très agréable, très claire. Vi Yeshuata, et cette Yeshua, cette délivrance, que la pile d'Ivar va brûler comme une torche. C'est quoi cette histoire des torches? Les torches, ça rejoindre, dit les Radak, les Tehillah des versets d'avant. Parce qu'on a parlé des fêtes qu'il y aura Tehillah bechol hagoyim. Alors c'est comme une torche, les torches les tient la nuit, on les voit de loin. Donc là aussi, Yeshuata, qui est la pile d'Ivar, sera une torche qui va vraiment donner de lumière, comme les Noga, en pleine nuit, c'est-à-dire que ce soit clair, que ce soit remarquable de loin, le peuple d'Israël, il est vraiment sauvé. וראו גויים צדקך וכל מלכים כבודך וקורא לך שם חדש. Donc quand les מלכים et les goyim ils vont voir tzidkech et kvodech, donc le tzedek et l'honneur, alors là וקרא לך שם חדש, vous aurez un autre nom. Quel nom, on ne sait pas. איזה שם? אשר פי השם Yikavenu. Donc c'est Dieu lui-même qui va donner ce nom. Après le Radak, c'est le nom Chefziba. J'ai envie d'elle. C'est un nom qui va se trouver plus tard. Alors, Chefziba. Ve'ayit. Ateret tiferet biad Hashem. Vous serez pour Hashem une sorte de couronne de splendeur. Utsnif melucha bekaf elokaich. Tsnif melucha, c'est aussi une sorte de chapeau de beauté qu'on met sur la tête des rois, qui signifie bien sa royauté. Donc, autrement dit, le peuple d'Israël va servir pour Akadosh Baruch Hu comme un bijou royal. Lo yamer lachod azuva.
on ne va plus vous appeler comment? Azuva, ça veut dire abandonner, délaisser. Ou l'artsech lo yamer od shmama, et à la terre d'Israël, on ne va plus la titrer, shmama, balade. Ki lach ikare cheftsiva. On va vous appeler comment? Cheftsiva. Ou l'artsech be'ula, ki chafetz Hashem bach, ve'artsech tibael. כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בנייך ומסוס חתן על כלה יסיס עלייך אלוהיך. Donc, je ne sais pas si vous voyez comment est-ce qu'il y a ici un développement. Ça commence avec, on parle de la joie, de la délivrance, avec les bgadim de tzedaka. Ensuite, on parle de nouveau de Hachem qui est matzmiach tzedaka ou teila qui est neged kol hagoyim. Et on repart à zéro, parce qu'on est pourri, on est complètement abîmé par l'exil, mais on ressuscite. Petit à petit, on parle de Noga Velapid, donc on passe à la lumière et aux torches. Ensuite, il y a Shem Chadash, et tous les goïms y verront. Ensuite, on devient un Teret Tiferet Vetznif Melucha. Tout à l'heure, on était encore avec la tzedaka, avec les Yeshua, avec la pourriture dans la terre. Et dans un coup, on est déjà au niveau à terre et tiferet snif melucha. C'est vraiment vite fait. Hein? Et ensuite, chef tziba, chafetz bach Hashem. Et ensuite, ki yiv'al bachur betula yivaluch banaych umesos chatan al kala yasis alaych elokech. C'est plus des relations de roi, etc. Et là, on est déjà chatan kala. Donc, on a parlé que Khatan Yechaen Père et Chakalata de Kelea, c'était toujours le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était le Khatan et la Kala à la fois, oui. Mais on a dit que normalement ces vêtements, ils ne leur correspondent pas, mais quand même. Et là, dans un coup, Akadosh Baruch Hu, il est le Khatan, nous on est la Kala, ça y est. Vous ne voyez pas que ça va très très vite. Et là, il y a marqué, Al Chomotaich ירושלים, הפקדתי שומרים, כל היום וכל הלילה. Sur les murailles de Yerushalayim, il y a des shomrim, jour et nuit. Tamid lo yecheshu, ils se taisent jamais, sont toujours là. המזכירים את השם, לא דמי לכם. Leur rôle, c'est quoi? C'est mazkirim et Hachem. C'est le rappel d'Hachem. Le dami lachem, ça veut dire ne vous arrêtez pas. Dami, c'est une version shtika, qui mauvais domu, c'est là. Al titnu dami lo. Ne le laissez pas tranquille. Pas de silence, hein. עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. Il ne faut pas lui laisser tranquille jusqu'à qui va reconstruire Yerushalayim, qui va replacer Yerushalayim dans le monde quoi? Tehila, de nouveau on trouve le Tehila, la louange, qu'on a parlé dans Pasuk Bet, ou Tehila Neged, Kol Hagoyim. Vous voyez ça? Donc là, on parle de nouveau de Tehila Baaretz. Bon, tout ça c'est beau, mais si je vous dis que c'est pas très clair, est-ce que vous serez d'accord? C'est beau, mais c'est pas clair. C'est beau, c'est très poétique. Qu'est-ce qu'ils font ici, ces chomrim, ces gardiens qui sont mazkirei Hachem? Semaine dernière, j'étais absent ici, j'étais quelque part. Alors, un monsieur, il m'a donné des chumashim qu'il a sortis, qu'il a édité. C'est un arrière-grand-père à lui. Ces chumashim, il s'appelle Torah de Gavriel. Vous ne le connaissez pas, il n'y a aucun chashash. Et ils étaient édités la première fois à Yerushalayim, l'année était Tafreish Peyhei. Tafreish Peyhei, ça nous amène à peu près 85 ans. Et le Rav qu'il a écrit s'appelle Gabriel Margaliot.
il était né en Vilna. Et il était le gendre d'un tzaddik Yesod Olam qui était le Rebbe de Chofetz Chaim, qui s'appelait Rab Nachum de Horodne. Un des tzaddikim mistarim lituaniens. Il y a un sefer sur lui, un petit ouvrage qui s'appelle Rab Nachum, qui est très intéressant. Lui était le Rebbe de Chofetz Chaim. Le Rebbe בעבודת השם בעיקר, גם בתורה, אבל גם בעבודת השם. חפץ חיים il a raconté de lui נפלאות ממש. Et cet Rav Margaliot, il était le gendre de Rab Nachumke. Et je ne sais pas comment il est tombé aux États-Unis. Il était Rav à Boston. Je vous parle il y a à peu près une centaine d'années. Il était Rav à Boston, Moss. Et ensuite, il a monté un degré et il était Rav à Broadway, à New York. Et là-bas, aux États-Unis, il a écrit beaucoup de livres. Mais comme il n'y avait pas une imprimerie juive correcte à l'époque aux États-Unis, il a envoyé ses écritures à Yerushalayim et les a éditées à Yerushalayim. Mais les livres ils sont un peu lourds à lire, donc ce n'était pas une très grande réussite. Et ce monsieur-là qui me l'a offert, il est son petit-fils. Donc il a trouvé d'autres petits-fils de cet Rav, des descendants à lui. Une partie des habitent évidemment aux États-Unis, ils sont un peu moins religieux, plus religieux, mais en tout cas, ils respectent tous les souvenirs de leur grand-père. Et il les a proposé qu'ils vont rééditer les livres des grands-pères pour qu'au moins les descendants ils vont avoir ça chez eux. Alors, ils ont accepté à financer. C'est 5 chumashim, le chumash avec Rashi, Onkelus, etc. C'est comme ça qu'il a édité à l'époque à Yerushalayim, avec son pérouge en bas. Et là-bas aussi pérouge sur l'Aftarot. Dans cette chumash, pérouge sur Chamesh Megillot. C'est très intéressant, même un peu lourd à lire. Le Navi, il nous dit dans le deuxième pasuk kacha, ki ka'aretz totzi tzimcha, ou ki gana zeroué tatzmeach. Demande le Rav Torah de Gabriel. C'est quoi cette répétition ka'aretz totzi tzimcha, ou ki gana zeroué tatzmeach? C'est la même chose, non? On parle de la terre qu'il fait pousser. Donc, ma dit aretz totzi ve gana. Gana c'est le aretz. Gana c'est gam aretz. C'est la même chose. Quelle est la différence entre les deux? Alors l'explication elle est ainsi. Le Sefer il était édité, mais pas pour faire de l'argent, vous comprenez bien. C'est pas une source d'argent. C'était édité juste pour que tous les petits-enfants ils vont avoir, et les dons aux gens qui pensent qu'ils comprennent la valeur des livres, qui vont se servir pour lire là-dedans. Al-Kolpanim, le Torah de Gabriel explique ainsi. La différence entre Aretz Tzotzi Simcha Gana Zerouéa, il est pas chute. K'Aretz Tzotzi Simcha, c'est ce qu'on appelle Bilchot Shvit Sfichim. C'est ça qui pousse tout seul. C'est la verdure naturelle. Gana, c'est une guina, c'est un jardin. C'est un jardin dans lequel on fait s'aimer. D'accord? Il y a des plates-bandes, c'est traité, il y a un jardinier, il y a un paysan, il y a quelqu'un qui s'occupe. C'est la différence. Alors maintenant, pour les pchats, c'est très bien. Ça s'explique bien la répétition. Ka'aretz totzi tzimcha, ou chegana zeroué tatzmeach. Maintenant, il faut comprendre aval mazé. C'est-à-dire, pourquoi on parle justement des deux sortes des choses qui vont pousser. En vérité, c'est vraiment simple. Dans la Gemara, il y a un machloket. Est-ce que Ben David, il est bas bedor shekulo zakai? Ou est-ce que Ben David, il est bas bedor shekulo chayav? Il y a des écoles là-dessus dans la Gemara. Alors, c'est tout un sugia dans Masechet Sanhedrin d'Af Tzadik Het. Machloket, des shitot. Et sur cette machloket, il y a aussi une machloket. Retzodi Lomar. Il y a des shitot comment expliquer la machloket. Il y en a qui disent que c'est Kipchuto Imamesh. Là, non. Qu'à la génération de l'arrivée de Mashiach, toute la génération, ils seront Zekaïm.
D'ailleurs, des gens de bon niveau, des gens positifs. La deuxième avis, il dit, c'est juste le contraire. La génération dans laquelle Mashiach viendra sera une génération complètement pourrie. Des gens qui seront tous négatifs. Ça, c'est une possibilité d'expliquer cette discussion dans la vie. Deuxième possibilité. Dire non. Il y aura des tout. Comme toujours d'ailleurs. Il y aura des gens bien et des gens pas bien. Et la main. Les gens qui seront bien, ils seront vraiment bien. Cool au Zakai. Le Zakai sera entier. Et les gens qui seront Chayav, c'est cool au Chayav. Les gamrés, mauvais malheureusement. C'est ça la différence entre la génération de Mashiach et la génération d'avant. C'est que dans la génération d'avant, il y avait beaucoup de, on va dire, des couleurs intermédiaires, des niveaux intermédiaires. Ce n'était pas clair. Avant l'arrivée de Mashiach, tout ça clair. Ou bien, tu seras vraiment, on va appeler ça un vrai orthodoxe, carré, etc., etc. Ou bien, tu vas tout jeter. Mais des gens au milieu, il n'y aura plus, il n'y aura presque plus. C'est ça, Kulo Chayav, Kulo Zakai. Mais les Kacha. בעצם, les deux systèmes sur lesquels il parle ici les Navi, et là on a la nuance, mais là-dessus c'est pas à nous de trancher en vérité, parce que c'est trop grand pour moi en tout cas. À l'arrivée de Mashiach, il y aura deux systèmes. Il y aura ceux qui seront Kulo Chayav. Donc בעצם, par rapport à ceux qui sont Kulo Chayav, ils ne méritent pas le niveau de Mashiach. Et là, la Géoula, elle est Be'ita. Be'ita Perusho, qu'on arrive à un moment qui s'appelle, à la fin de Daniel, Ketz Yamin. Donc même si les gens ne le méritent pas, Mashiach viendra. Parce que c'est le temps prévu, point. Aval, si on parle des gens qui sont des Zakaïm, ou si on parle des Dor Kulo Zakai, d'après les premiers commentaires qui m'amènent toute la génération, et la faire Tchouva, ils seront tous des tzadikim. Là, l'arrivée de Mashiach, c'est l'Avdavka Be'ita. Ça peut être aussi Achishena, ça veut dire avant les Zman. Vous voyez? Alors, il y a qu'un système, c'est le Ka'aretz Totzit Simcha. Ça veut dire, c'est quand ça pousse naturellement, c'est son travail, son fatigue, son avoir un droit particulier, mais ça pousse parce que le temps est arrivé, c'est la saison qui fait que ça pousse. Et il y a le deuxième système qui est Gana zéro et à Tatzmir. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui l'a sémé, qui s'est fatigué là-dessus, qui s'est préparé. Ça c'est l'obéita, et là c'est quoi? C'est Achishena. Mimeil, c'est la suite. Ken Hashem Elohim yatzmiach tzedaka. D'un côté, l'arrivée de Mashiach, c'est Begeder tzedaka. Et tzedaka, c'est justement quand on n'a pas le droit. C'est la tzedaka, quoi. C'est quelque chose qu'on touche malgré qu'on est des parasites, malgré qu'on ne s'est pas investi, qu'on n'a pas fait le nécessaire, mais on touche de la tzedaka. Afal pishaïmi kedai. Aval, il y a le deuxième. Et le deuxième style, le deuxième système, c'est le système de quoi? De Achishena, qui est grâce au quoi? Grâce au travail personnel des peuples d'Israël pour amener Mashiach. Celui-là, c'était Ila Neged Kol Agoyim. Ça, c'est le kavod d'Israël en face de Goyim, qu'il arrivait de Mashiach, il n'était pas comme une étape évolutive, obligatoire, calendrique. Et à l'arrivée de Mashiach, il était grâce au quoi? Grâce au travail des peuples d'Israël. C'est eux qui ont le mérite d'amener Mashiach. Celle-ci est un vrai Tehila Neged Kol Agoyim. Donc, Bekitsur, quand c'est le système Gana, c'est Tehila qui est Neged Kol Agoyim. Et quand c'est le système Ka'aret Sotzit Simcha, אז יצמיח צדקה, c'est plutôt Atzmachat Tzedaka parce que c'est venu sans droit, sans fatigue, sans travail, sans investissement. C'est bon? La couche, elle est très connue. D'après les mandaments qu'il dit, שמשיח בא בדור שכולו חייב. אז מה הפירוש בזה? Toute la génération sont des réchaïs. Donc il y a 100% des réchaïs, on va dire. Des gens pas bien. Mashiach, il va venir. Alors, Béhémet, s'ils sont tous des réchaïs, avant, ils n'étaient pas tous des réchaïs. Donc il y avait, Machal, 5% des tzadikim.
il y a 95% des réchaïm. Je donne un exemple. Alors pourquoi Mashiach ne veut pas venir? Ça veut dire que les tzadikim sont me'akvei à Géoula. C'est quoi cette histoire? Il y a ici quelque chose qui n'est pas normal. Parce qu'il y a encore quelques tzadikim à droite et à gauche, alors Mashiach il ne viendra pas, il attend vraiment que tout le monde va pourrir. Mazé. C'est une couchia. Couchia et doigt. Alors dans la Ruch Laner sur Sanhedrin, là-bas dans la Soulia, il amène ça qu'il a écrit dans son Sefer sur le Chumash. La Ruch Laner, il est très connu par ses livres sur la Gemara parce qu'il a écrit sur le Kama Masertot Yeduot, mais il a écrit aussi un livre sur le Chumash. Je l'ai par hasard, quelqu'un m'a fait cadeau il y a beaucoup d'années, mais c'est un livre qui n'est pas connu. Il s'appelle Minchat Ani. Et pourquoi il n'est pas connu? Parce qu'il est extrêmement lourd à lire. Donc, on ne se sert pas, mais c'est Sefer Nifla Mamash. Sur chaque paracha, il y a un ou deux divrei Torah, mais qui sont Mamash de Ma'alachim, Yafim, Bnuim, Arukim. Il faut avoir les coiffes de les lire et de s'y servir. À Kol Panim, Aruch Laner, il amène ça qu'il a écrit lui dans son Sefer Minchat Ani. Tout un développement, mais je vous sors juste les points qui nous intéressent maintenant pour comprendre mieux, un peu mieux l'Haftarah. Il dit qu'en vérité, on a intérêt supérieur de vivre dans une génération dans laquelle il n'y a pas de tzadikim. Parce que s'il y a des tzadikim, les tzadikim, ils ont une nature embêtante. Ils servent comme un exemple des gens qui font des biens. Et si nous tous, on les voit, on écoute leurs drachot, leurs shiurim, on voit leur tfila, je ne sais pas, on voit leur façon de faire des mitzvot, et ça ne nous fait rien, et on reste comme on est, alors ça ne va pas. Mais Kitsour, on devient ktsat begeder ma, begeder mezidim. L'Aruch Laner, il explique avec ça la raison pour laquelle Aaron, il a coopéré les Hegel. C'était justement pour faire l'imoutskout sur les clans d'Israël. Parce que si lui, il va s'opposer, comme Chour, qui l'ont tué d'ailleurs, alors ça va faire de Chet Hegel une catastrophe énorme. Parce qu'ils étaient tous begeder mizidim mamash. Si par contre lui il va faire avec eux, alors si lui il a le droit à l'erreur, ils ont aussi le droit à l'erreur. Donc il a fait ça pour le bien d'Israël. Donc c'est marqué dans le Midrash qu'il était récompensé là-dessus, qu'il est devenu Kohen Gadol. Alors, c'est un autre sujet, parce qu'on voit d'un côté qu'il était puni là-dessus, parce que c'est marqué au Aaron Itanaf Hashem Lashmido, et de l'autre côté il était récompensé là-dessus. Mais ça, c'est pas le sujet, je ne veux pas parler de ça maintenant. Alors, Kol Panim, Ktsaram Shel Dvarim, c'est que l'existence des tzadikim dans les grands publics, en plein cœur d'une génération, est quelque chose qui est d'un côté très souhaité, si les tzadikim ils ont les bonnes influences sur les grands publics. Mais si les grands publics ils ne s'adoptent pas aux tzadikim, alors c'est pas bon du tout. Voilà. C'est vraiment pas bon. Asher al-Ken, dit l'Aruch Laner, דור שכולו חייו של אידיאל. זאת אומרת, הוא יפליג צדיקים. כי לכל העם בשגגה. עשה כי משה רבינו חטא, מה זה חטאה גדולה? מה זה חטאה, מה זה חטאה גדולה? parce que חטא זה בשוגג כידוע. C'est comme qu'il a dit, ברוך השם, c'est חטאה גדולה, c'est vraiment חטאה, c'est vraiment בשוגג. Vous voyez? בקיצור, לצדיקים, c'était une épine au pied. לעניין זה, כמובן. D'accord? Et là, si c'est ça la situation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tzadikim, d'un côté, Baruch Hashem, on est tous quoi, quelque part, shogigim. Mais de l'autre côté, on ne mérite plus la Géoula par mérite. On mérite la Géoula uniquement dans quel système? Système Ka'aretz Totsi Simcha Beita. On ne peut même pas rêver de quoi? d'Achishena. Et le Tehila, aucune louange. On ne peut pas louer quelqu'un parce qu'il est couleur Chaya, vous comprenez bien. Il n'y a pas de louange ici. C'est triste.
Alors de là, je viens et je dis, peut-être, on peut expliquer les paroles des prophètes dans un autre sens. Et de dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'essaie. למען ציון לא יחשהו לירושלים, ולמען ירושלים לא ישקוט. Le Navi Yeshayahu, il dit, moi, j'ai pas envie d'avoir cette Géoula, qui est plutôt dans quel système? Dans le système Tzedaka. Dans le système de Ka'aretz Totsi Tzimcha. Ça me dit pas. Moi, je vais bien qu'Yerushalayim va gagner la délivrance, l'arrivée de Mashiach, grâce à quoi? Grâce à son travail personnel. Attention, quand on parle d'Achishena, il ne faut pas y penser que ça doit être une centaine d'années avant le Zman. Même si Mashiach il va venir 5 minutes avant le Zman prévu, on est déjà gagnant, c'est Achishena. Mais il a dit, Yeshayahu Navi, quand on va sentir l'odeur de Mashiach dans l'air, quand on va écouter déjà les premiers pas qui viennent, venez, on va faire l'effort qui au moins on va dépêcher la Géoula un tout petit peu, quelques centimètres, quelques minutes, quelques secondes, machou, pour qu'il y en aura une partie de droit là-dedans. Soyons pas des traîneurs qui sont toujours là que pour faire des autostops, que pour sauter sur le train quand elle est là. Venez, on va faire le nécessaire pour amener la Géoula. Donc, dit Yeshayahu, c'est vrai que tout le monde me considère comme quelqu'un d'embêtant. J'arrête pas à chatouiller les gens, à les gronder, à leur faire des drachotes. Même mon petit-fils, Ménaché, il n'est pas content de moi. Le grand public, il est opposé à mon pessimisme éternel. Mais moi, je reste à ma position. Leman Tzion lo yechesheu, leman Yerushalayim lo yeshkot. עד יצא כנוגה צדקה, צדקה אלא צדקה, צדקה מלשון צדק, justice, c'est-à-dire qu'on va gagner les choses, תגל נפשי באלוקי, לא רק בהשם, אלא במה? באלוקי. וישועתה כלפיד עבר, וראו גויים צדקך וכל מלכים כבודך, וקורא לך שם חדש אשר פי השם יקבנו. Pas un droit acquis grâce à un ancien contrat qu'il dit que quand on arrive à terme de l'exil, Mashiach il doit venir, et là, Raou Goïm Tzidkech, Tzedek, Vechol Melachim Kvodech, ça c'est le gloire de Klal Israël, qui n'attend pas passivement à l'arrivée de Mashiach, et là il fait le nécessaire, il est actif pour amener Mashiach. וקורא לך שם חדש אשר פי השם יקבנו איזה שם חפצי בה. Mashiach ne vient pas par obligation, par un paragraphe dans le contrat, parce qu'il y a un passouk dans Daniel, et le Mashiach vient parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a envie de nous. והיית עטרת תפארת ביד השם, וצניף מלוכה בכף אלוקייך. לא יאמר לך עוד עזובה, ולארצך לא יאמר עוד שממה. Azouva, Jmama, et quand même, Ka'aretz, Totsi, Tzimcha. Non, c'est pas du tout dans ce système. Ki lach ikare chefzi ba, ou l'artzech beoula, ki chafetz Hashem bach vartzech tibael. Et c'est ça qu'on monte après, on arrive au niveau de la joie, de Mesos Chatan al-Kalai, Assis alaich, Elokaich. Comment on arrive à obtenir ça? על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה. תמיד לא יחשו המזכירים את השם. Ce sont ceux qui s'appellent des nudniks, des gens embêtants qui n'arrêtent pas à faire des drachotes et de dire, Rabotai, il ne faut pas oublier Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas oublier qui on est. Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov. Bnei Kel Chai. C'est ça, mazkirim et Hashem. Al dami lachem, ne vous taisez pas, continuez à être embêtant, continuez à embêter les gens. Ve al titnu dami lo, et grâce à ça, vous ne laissez pas tranquille non plus qui? Lui. C'est Akadosh Baruch Hu. Ad yechonen ve ad yasim et Yerushalayim teila ba'aretz. Parce que grâce à ça,
la reconstruction de Jérusalem va se faire dans quel système? Dans le système de Théila. Amen, Kenny Ratson.